Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de cet entretien exclusif avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est le président de la Fédération camerounaise de football, icône mondiale pour ce qui est du football. Naturellement, ce soir, Info TV est en parfaite synchronisation avec d'autres chaînes de télévision, notamment MSI, sans oublier la chaîne de télévision LTM. Samuel Eto'o, fils, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfa, ici. Mais Comment? vous avez oublié quelque chose. Oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la FECAFOOT. Merci, monsieur Parfa, ici. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Parfait. Je ne serai pas seul dans le cadre de cet entretien. C'est une synchronisation avec la chaîne de télévision MSI. J'accueille donc également ce confrère Hervé K. Bonsoir. Bonsoir Parfait ici, bonsoir aux téléspectateurs de Info TV et de Mediasport Info Télévision. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir, mon très cher Hervé. J'espère que le Président se sent très bien dans le costume désormais de patron du football camerounais. Je crois que mon très cher frère Parfait, monsieur Parfait ici, il avait encore l'impression de me voir dans les stades. Et je sais que tous ceux qui ont l'impression de me voir dans les stades, ils ont cette facilité d'oublier que je gère une institution. Tout à fait. Et avec des responsabilités. Et voilà. C'est le dirigeant entre les dribbles, les feintes, les buts d'anthologie, des buts mémorables, remarquables. Aujourd'hui, c'est un dirigeant plutôt qui marque des très beaux buts sur le terrain de l'administration du football mondial africain. C'est ce que nous essayons de faire, en tout cas contribuer pour que nos athlètes puissent marquer les buts dans des bonnes conditions. C'est le job que les délégués ont bien voulu me confier pendant une certaine période. Monsieur Eto'o, fils, président de la Fédération camerounaise de football, vous avez suivi, je présume, avec beaucoup d'intérêt ce portrait brossé par notre collègue. Vous avez une réaction? Ça me renvoie vers de beaux souvenirs. Pour ma première vie, je dirais. Je constate avec beaucoup d'émotion que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autour de moi de bons coéquipiers qui m'ont permis de connaître le bonheur de gagner. Et cela m'amène à vous poser une autre préoccupation. Après une glorieuse carrière internationale, qu'est-ce qui vous a poussé il y a exactement 4 ans à chercher à être président de la Fédération camerounaise de football? Je voudrais déjà vous dire pourquoi j'ai accepté votre plateau à un autre. Ouais. Monsieur Parfait, ici, vous êtes un brillant journaliste. De toute façon, nous le constatons tous. Merci. Pardon, mais... Et vous me permettez, hein, je suis quelqu'un d'assez direct. Parfois, vous vous êtes rendu complice, involontairement, de la manipulation de certaines personnes qui se sont donné un spectacle sur vos plateaux. Ah bon? Et je vais vous démontrer pourquoi. Maintenant, pourquoi j'ai accepté ce défi? Parce que je pense humblement que chaque Camerounais a le devoir de construire dans ce qu'il sait le plus faire, notre Cameroun. J'ai eu la chance pendant une période de ma vie de jouer au football à un très grand niveau et j'ai estimé à un moment donné que je pouvais apporter humblement ma contribution à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, avec mes équipes, nous sommes allés chercher ce mandat de rupture. Et j'espère que pendant cette émission, je pourrai vous apporter des éléments qui vous permettront, quand vous recevez certains invités de marque qui veulent parfois se donner un spectacle, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la Fédération camerounaise de football et j'ai en moi certains documents qui sont les seuls documents vrais. D'accord, on aura certainement l'occasion d'y Vous aurez revenir, beaucoup de lectures. Puisqu'on parlait que vous avez des documents. Disons quand même qu'en 2021, moi j'ai encore en mémoire votre slogan de campagne à cette époque-là où vous disiez que vous vouliez rendre au football toute sa grandeur, le football camerounais. 4 ans plus tard, de manière sincère, vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif? Je repars déjà dans ma vie de footballeur.
M. Pafa ici, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes cohérents avec ce que nous faisons. À une époque de ma vie en tant que footballeur, nous avions d'autres préoccupations que nos aînés avaient. Roger Mila, les Thomas Nkono, les Joseph-Antoine Bell. C'était constamment ce problème de prime et ce problème logistique. Nous avons hérité de ces problèmes. Nous sommes arrivés à la tête de la Fédération camerounaise de football et vous conviendrez avec moi que pendant notre période de gestion, on n'entendait plus parler de ces problèmes logistiques et encore moins ces problèmes de primes. Bon, vous serez aussi d'accord avec moi que nous avons connu ça, revu ça pendant quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Mais nous travaillons pour que ça n'existe plus. Et si je vous disais, M. Pafa, ici, que je suis allé au bout du slogan, vous ne me prenez pas au sérieux. Vous n'allez pas me prendre au sérieux. Mais je suis satisfait de ce que nous avons fait jusqu'actuellement. Très satisfait. Je vous prends un exemple. Allons-y. Redonner au football camerounais, ce ne sont pas uniquement les victoires dans les stades. Parce que je sais que le Cameroun va gagner. C'est aussi avoir un siège digne de ce nom. Comment pouvez-vous accepter que l'une des meilleures équipes en Afrique et au monde est respectée un peu partout? Nous n'avons pas un siège qui va avec l'histoire de notre football. C'est aussi ça à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voyez-vous, depuis plusieurs années, nos championnats n'étaient plus ce que nous avions eu l'habitude de voir quand nous étions un peu plus jeunes. J'ai certains présidents sur le plateau, ils peuvent témoigner. Vous pouvez aussi regarder, les archives sont là. Nous avons eu des rencontres de notre championnat avec 20-25 000 spectateurs. Nous avons eu des stades pleins. Au niveau des catégories jeunes, il fallait prendre une décision difficile, celle de créer des générations qui gagneront demain. Et nous avons pris cette décision. Vous avez vu que nous sommes respectés aujourd'hui parce que on ne se donne plus un spectacle avec des jeunes joueurs dans des catégories inférieures qui disent avoir un certain âge alors qu'ils ont un autre. Et nous pensons que pour gagner ces belles victoires que nous voulons demain, il était important de donner à notre jeunesse cette chance. Et nous sommes satisfaits pour ça. Je viendrai au niveau des subventions. Si vous voulez, je commence maintenant, mais je sais que vous aurez d'autres questions. Donc on aura d'autres questions. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous dites que vous êtes allé au-delà de votre slogan de campagne. Je n'ai pas dit, j'ai dit nous sommes allés loin. Plus loin que votre slogan. Non, nous sommes allés loin. Vous êtes allé point. loin, point. Alors, quels sont les éléments que vous mettez dans aller loin? J'étais en train de les énumérer. Peut-être vous ne m'avez pas écouté, je peux revenir. Les stades pleins, une certaine sérénité autour des sélections nationales et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président qui s'est dit on est sur la droite ligne pour redonner à ce football des couleurs sur le plan national, véritablement? Tout à fait. Vous avez vu les prestations de la Colombe de San Melima. Les gens se disaient que c'était impossible. La Colombe nous a montré que c'est possible. Et nous allons continuer à travailler pour que petit à petit, le Cameroun retrouve la place qui est sienne. Mais vous savez, nous avons pris des mauvaises habitudes que nous avons voulu imposer à la majorité. Il faut qu'on revienne sur des choses simples, justes et efficaces. Il faudrait qu'on accepte qu'on n'a pas travaillé pour avoir des équipes pour gagner dans la durée. Il fallait bien que quelqu'un s'arrête à un moment donné et dise non, il y a une autre façon de faire.
Et nous estimons que c'est peut-être cette façon de faire qui suscite beaucoup d'intérêt, parce que les gens n'étaient pas habitués à voir une autre façon de faire. Les présidents de club, et je profite pour leur dire merci. Nous sommes partis des subventions à 10 millions, quand ces subventions étaient payées à 48. Bon, le maître est là, il peut témoigner, j'ai les documents qui sont là, qui attestent. Mais nous travaillons pour le joueur. C'est le joueur qui est au centre de tout. C'est le joueur qui nous réunit. À partir de là, nous devons tout faire pour que ce joueur soit dans les meilleures conditions. C'est la seule demande de la Fédération camerounaise de football. Vous avez l'impression, Monsieur le Président, que ces réformes passent mal auprès de certains acteurs? Passe mal. Tant que vous avez la majorité, vous devez continuer à avancer. Vous savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais nous devons bien avancer. Monsieur le Président de l'Africa Foot, vous avez beaucoup parlé des présidents de club tout à l'heure. Je vous suggère que nous puissions rester sur ces mêmes présidents de club en constatant certainement avec vous qu'il y a eu plusieurs polémiques entre vous et certains présidents de club, entre vous et certains arbitres, entre vous et certains acteurs majeurs du football au Cameroun. À quoi cela a été dû? Je pourrais vous demander de préciser, quand vous dites certains anciens joueurs. Oui. Nous parlons par exemple de celui qui a été très proche de vous, M. Jérémy Soren-Djita, pour ne prendre que ce Pourquoi cas. je pense à lui? Je reviendrai sur M. Ndjita. Oui. Mais permettez-moi de vous apporter quelques éléments qui pourront vous éclairer et éclairer ceux qui nous écoutent. Tout à Parce fait. que très souvent, j'ai suivi des débats qui vont dans tous les sens, mais qui ne sont pas objectifs. Je vais vous donner un peu de lecture. Monsieur Parfait ici. Ça, c'est le dernier paiement de 71 millions que nous avons. Comme vous pouvez le constater, frère, ne vous sentez pas seul. C'est le dernier paiement que nous avons fait. Vous avez les dates, tout ça. Pour cette année, nous avons payé pour plus de 130 millions aux arbitres. Demandez aux arbitres si avant, ils atteignaient la somme de 20 millions par saison. Reparti. Nous avons payé. Maintenant, je veux vous dire qu'est-ce qui pose problème. Oui. À un moment donné, nous avons fait face. Ce sont les documents Les internes. documents. C'était juste, je dois les. Nous avons fait face à un groupe des retraités, anciens arbitres, talentueux à leur époque, mais qui ont pensé qu'ils couraient encore le risque, comme ceux qui abandonnent leur famille chaque week-end pour aller permettre aux équipes de nous servir, nous offrir le spectacle que les équipes nous offrent dans les stades. Et pour nous, nous pensons que ceux qui méritent ce salaire, c'est ceux qui travaillent. Je ne vois pas pourquoi je devrais verser l'argent ou payer une association de retraités. Ils ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football. Nous avons payé les arbitres. Ils n'étaient même pas au courant que nous avions payé les arbitres. Ils nous ont saisis. Copie au SGPR. Nous avons répondu. Avec les reçus de paiement, c'était aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose. Nous Cela payons. signifie donc vous êtes clair envers les présidents de club, envers les arbitres. Parfait ici, je n'ai pas terminé. Laissez-moi terminer parce que les gens nous écoutent. Tout à fait. Je ne prends pas toujours la parole pour parler des questions de la fédération. Vous savez, j'ai beaucoup de droits de réserve. Je crois en 4 ans, c'est la deuxième fois que je prends le plaisir de partager avec vous cet exercice. Revenons sur les présidents de club. Oui. Ils sont là, vous pouvez vérifier.
Je suis parti de 2022 jusqu'à 2025. Je ne suis pas fait ici. Vous verrez, vous pouvez lire en bas, tout en bas. Ce sont des chiffres qui font très mal. Je vois là en bas, là, au total 2025, 2 milliards 987 millions 667 280 C'est francs. ce que nous avons reparti au club de MTN Elite 1, MTN Elite 2. Ceux qui ont présenté les justificatifs, nous avions juste une condition. Prouver que vous avez payé les salaires de vos joueurs. Je ne pense pas que ce soit difficile. Vous avez des frères qui jouent au football. Bien sûr. Aimeriez-vous les voir coordonnés? Non. Pourquoi on empêche ces jeunes de jouer dans de bonnes conditions? Pourquoi? Cet argent n'est pas destiné à construire des maisons. Cet argent est destiné à payer les salaires de ces jeunes. Et c'est ce que la fédération fait. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. C'est ce que nous faisons. Et l'État nous aide, parce que ça, il faut le dire. Pour l'organisation des championnats à hauteur de 350 millions de francs CFA chaque année. Et je profite au nom de mon comité exécutif, de tous les délégués, je profite pour dire au chef de l'État un grand merci pour cet accompagnement. Mais vous voyez ce que nous dépensons. Si vous ajoutez les frais d'organisation des matchs, les frais des arbitres, vous voyez que nous sommes dans des sommes très importantes. Donc, pour ces présidents qui ont décidé de descendre de ce train, je dirais nous avons une passion commune. Mais nous avons la responsabilité d'organiser ce championnat. Et nous avons fait la promesse de faire autre chose. Et face à la volonté de bien faire, peu importe qui vous êtes, un proche, un ami, je ne reculerai pas. Et j'ai la chance d'être accompagné par notre comité exécutif de gens qui regardent dans la même direction que moi. Monsieur le Merci, président monsieur de la Parfait. Fédération camerounaise de football, nous voulions planter le décor, hein, j'appelle cela planter le décor, parce que le vrai débat va certainement commencer tout à l'heure, ou si vous préférez, le vrai entretien. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV, MSI et LTM. Monsieur le Président, vous sortez d'une assemblée générale, ce n'est un secret pour personne. J'ajouterai à polémique, vous avez été réélu. Je vous adresse d'ailleurs mes sincères félicitations. Merci. Mais nous remarquerons que lorsque je parle de polémique, c'était sous forte tension. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a envoyé un certain nombre de correspondances faisant comprendre que cette Assemblée générale ne devait pas se tenir, et vous disiez que l'Assemblée générale devait se tenir. Je devrais dire que ce n'est pas la première polémique. Nous avons été habitués à ce ping-pong entre MINSEP et FECAFOOT. Monsieur le Président de la FECAFOOT a un problème avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ou alors c'est l'inverse? Monsieur Parfait, ici, je n'aurai jamais de problème avec mon aîné. C'est même un privilège de l'avoir comme patron direct, je dirais. Je ne vois pas quel problème personnel nous pouvons avoir entre mon aîné et moi. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis très respectueux des aînés. Mais nous avons une divergence d'opinion de droit, et c'est la seule chose qui peut nous opposer. Vous avez constaté, comme d'autres Camerounais, que toutes nos décisions ont toujours été attaquées, mais sur les 18 ou 19 décisions prises par notre comité exécutif et d'autres décisions par les organes indépendants,
nous avons toujours eu gain de cause. Ce qui veut dire que, quelque part, nous sommes en droite ligne avec le droit. C'est comme vous l'appelez, si vous me permettez de prêter vos mots, c'est peut-être le problème que nous pouvons avoir, mais je ne vois pas quel autre problème nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, nous ferons tout pour que même ce problème, si en utilisant toujours vos mots, n'existe plus. Parce que c'est un spectacle triste pour ce beau pays. Tout est une affaire de droit entre le MINSEP et la FECAFOOT, parce qu'à côté, il y en a qui pensent fermement que vous avez beaucoup de mépris envers votre tutelle. C'est impossible. C'est impossible. Quels éléments vous avez pour collaborer? À chaque fois que le MINSEP dit quelque chose, vous êtes toujours en train de le recadrer. L'administration, elle est écrite. Et quand vous n'êtes pas d'accord dans l'administration, vous écrivez. Je ne pense pas avoir inventé ça, M. Parfait, ici. C'est le b.a.-ba de l'administration. Elle est écrite, uniquement écrite. Si à la fédération, nous pensons que nous ne sommes pas d'accord avec certaines correspondances, nous avons le droit de le faire savoir à notre tutelle. C'est tout. Monsieur le Président, en parcourant les dernières correspondances du ministre des Sports, qui est votre tutelle, il semble contester le fait que le candidat à sa propre succession ait écarté plusieurs autres candidats, des bons potentiels, des profils capables de le tutoyer. Et ici, parlant d'une candidature unique qui devait plutôt faire les affaires de l'exécutif sortant à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'était un jeu du brillant attaquant, du brillant footballeur? Soyons un peu sérieux. Un petit pont du brillant attaquant, buteur. Soyons un peu sérieux et laissons les débats de bar et de quartier. Nous avons des millions de Camerounais qui nous écoutent. Je vais vous renvoyer vers des souvenirs. Quand nous allions à l'élection en 2021, nous avions contesté devant la FIFA les statuts de 2021. On estimait qu'ils avantageaient le candidat sortant. Mais nous sommes allés aux élections et nous les avons gagnées. Vous voulez me convaincre? Nous sommes 30 millions de Camerounais ou un peu plus? 30 millions de Camerounais. Un peu plus, oui. Vous voulez me convaincre que dans ces 30 millions de Camerounais, on n'a pas pu trouver un candidat pour me challenger? Non, c'est parce que nous avons mis la barre très haute. Et pour revenir sur M. Nditap, M. Parfait ici, Oui. qui a voulu qu'on soit éliminé, il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Nditap. Il savait que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos de Bouddha. de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire. À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bamboutos était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun, rétrogradé à la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger le comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bamboutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bamboutos de Bouddha réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir
personnel avec un président de club. Je n'en ai pas. Mais Bambuto s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il s'avère que Bambutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bambutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, monsieur le président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bambutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bambutos puisse participer à la compétition. Monsieur Pafa, ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très S'il vous attentivement, plaît. Monsieur le Président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bambutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé la CAF vers ses statuts, ses règlements. Et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre. Parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bambutos. D'ailleurs, après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec... Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme... parce que j'ai dit... Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Et il m'a saisi. Mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel, j'ai appelé. J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé, il a été très bien reçu, très bien traité. Il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Mais si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, ne me présentez pas comme le coupable. Toute cette manipulation a continué. Et certains, heureusement c'est la minorité, une petite minorité, elle a continué. Quelqu'un d'autre que j'estimais beaucoup, c'est le capitaine Fetieux. Vous avez tous suivi ce qui est passé. Quand cette commission indépendante prend ses décisions, nous sommes au stade de Bepanda ce jour. Je ne sais plus, il y avait les playoffs, un truc comme ça. Monsieur le capitaine, monsieur Feteux, il vient vers moi, il me dit, mais président, je suis avec Franck Happy, il me demande est-ce qu'on pouvait avoir un moment, je me mets de côté. Et il me dit, président, je vous ai soutenu, voilà la décision, tout ça. Je n'étais pas au courant. Donc je lui dis, au risque de vous faire une promesse que je ne pourrais pas tenir, pardon, permettez-moi de voir avec mes collaborateurs. Donc j'appelle monsieur Happy, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait part des décisions qui ont été prises. Je reviens vers lui et je lui dis, écoute papa, je vous donne de ma poche les subventions, les mêmes subventions qu'un club de première division, et en plus,
la fédération va vous payer les subventions d'un club qui évolue en Elite 2. Parce que le club était bien sûr un MTN Elite 2. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je lui dis, mais je ne peux pas faire autre chose. Si je bagarre contre le faux, vous ne pouvez pas me demander de faire le faux pour vous avantager parce que vous êtes mon père. Si vous m'appréciez, vous m'aimez, vous me respectez, vous ne me demandez pas ça. On peut débattre sur autre chose, je lui dis. Et je pense qu'avec presque 80 millions de francs CFA de budget en MTN Elite 2, vous faites un très bon recrutement et puis vous montez. J'ai le président de Aigle qui est avec nous, qui est un frère. Il est descendu, il est remonté, il a été africain. Il n'a jamais, mais jamais pensé qu'il devait m'embarrasser. Parce que quand vous estimez quelqu'un, vous respectez quelqu'un, vous ne demandez pas à la personne de faire des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs. Et tous, ils savent comment je suis. Donc, je peux vous citer comme ça plusieurs cas. Mon jeune frère N'Djala Kwan, il sait ce que j'ai fait pour lui, pour son centre de formation. On dira tout simplement Et je vais même vous faire, non, je vais vous faire une révélation. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, je me suis dit, Sam, j'ai un long voyage à faire. Ouais. J'ai beaucoup de projets dans ma vie. Je me suis dit, ah, Samuel, voilà un jeune garçon vaillant. Il faut le guider et peut-être le préparer après toi. C'est ce que j'avais en tête. Monsieur le Président, au-delà de ce grand retour du club ultra populaire qui est Bamoutos de Bouddha, revenons en quelques secondes sur le cas Jérémy Nditap. Est-ce que derrière, quand il y a eu ce qu'on peut qualifier de manœuvre au niveau de la CAF, vous avez senti qu'il y avait des stratagèmes menés derrière, ce qui ramait à contre-courant pour balayer l'exécutif du président Eto'o? C'est ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi. Je pense que vous avez tous été témoins du spectacle offert aux Camerounais, à l'Afrique et même au monde, parce que mon aura va au-delà de l'Afrique. Et je pense qu'avec la complicité de certains qui sont à l'extérieur, nous le savons tous, ils ont tout fait pour m'éliminer. Ils ont tout fait. Jérémy en tête, je le dis ouvertement, il le sait. Mais Dieu faisant ces choses et réglant tous les problèmes des orphelins et ceux qui ne veulent pas faire du tort aux autres, je pense qu'eux-mêmes, ils sont pleins de problèmes aujourd'hui avec la propre FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous disent un truc et ils font autre chose. Vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont de mauvaise foi. Monsieur, parfait, laissez-moi, votre collègue m'a posé une question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, et vous allez me relancer. Donc, je dis, il n'y a pas seulement de la mauvaise foi. Parce que j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il part très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait. Et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant. Mais il est médiocre. Vous parlez de quel gardien de but? Vous vous retrouverez dans ce que je suis en train de dire. Vous faites des devinettes, Monsieur le Président. Il a estimé que quelqu'un qui venait juste de finir ses classes ne pouvait pas diriger. Mais quand vous êtes un surdoué, vous donnez même des cours de répétition à celui qui est sur le même banc que vous. Je ne suis pas coupable si ils ont tout le temps redoublé les classes. Dans Samuel Eto'o, c'est le surdoué. Monsieur Pafa, ici, je n'ai pas besoin de vous le dire. Dans ma vie d'avant, je pense que je vous ai apporté des émotions. Je pense. Je n'ai pas besoin de dire que Samuel Eto'o est. Mais, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie,
j'ai toujours eu le résultat que je voulais. Nous parlons pas de management. Hein. Si on est au Nous football, parlons de management. parfait. Si on est au football, Oui. si on est au football, Monsieur Pafa ici. Oui, monsieur le président. Père son âme, je regardais encore une phrase de monsieur Essumba Yenga. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, ancien président du Tonnerre Kalara Club. Grand Tonnerre Kalara Club. Et il disait ceci. Nous sommes partis de la Fédération camerounaise de football en laissant dans les caisses. Combien? Plus de 4 milliards 500 dollars. 4 500 000 dollars pour qu'on ait le siège que, je dirais, son petit-fils, avec l'aide des dirigeants du football d'aujourd'hui, est en train de... Vous trouvez ça juste, monsieur Pafa, ici? Est-ce que vous trouvez ça juste? Avant nous, nous avons eu plusieurs présidents qui sont passés. Où sont passés ces 4 millions et demi de dollars? C'est pourquoi je vous répète. Dites-nous, monsieur le président. Oui, mais je répète à chaque audité. fois. Je répète à chaque fois que quand vous êtes président, vous avez accès à beaucoup de choses. Et je suppose que c'est pourquoi plusieurs personnes ne se sont pas présentées. Parce qu'ils ont dit mieux nous restons loin de cette affaire parce que plusieurs choses peuvent ressurgir. Monsieur le Président de l'Africa Foot, je vous amène sur un autre terrain, sans doute un terrain qui intéresse pas mal du Camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde qui se jouera bientôt. Une Coupe du Monde passée maintenant à 48 équipes. Vous qui êtes le président de la Fédération camerounaise de football, comment vous expliquez cela? Monsieur Pafa, ici, à vous et à tous les Camerounais, je devrais demander pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette défaite, elle a été programmée, et là, elle a été, cette non-qualification plutôt, a été programmée juste à la sortie de la Coupe du Monde. Elle a été programmée par qui? Permettez-moi de finir, vous allez comprendre. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande pardon. Parce qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il fallait prendre les décisions qui s'imposaient. Il fallait sanctionner ceux qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Vous vous souvenez qu'on m'a sanctionné, à tort ou à raison, on m'avait sanctionné à 15 mois de... Vous étiez encore joueur. J'étais encore joueur. Une sanction très dure. Oui, très dur. À tort ou à raison, on m'a sanctionné. Nous pensions qu'à cette époque, nous avions raison. Parce que je n'étais pas à Marrakech pendant ces négociations. Je suis parti juste après la rencontre parce que j'avais un procès à Barcelone. Les décisions ont été prises, mais comme j'étais capitaine, il fallait que j'assume. C'est aussi ça le rôle du capitaine. Le fameux match amical contre l'Algérie. Et j'ai assumé. Qui a engendré Marrakech. Sans jamais rien dire, sans jamais accuser mes camarades. J'ai assumé, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Sanctionner n'est pas forcément mauvais. Sanctionner, c'est offrir aussi parfois une opportunité de rectifier. Et c'est ce que nous devions faire à ce moment-là. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons pensé que il était peut-être bon de dialoguer et d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'était mal calculé. D'où je vous présente mes excuses, monsieur Parfait, parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. J'ai accepté certaines décisions qui ont été prises en toute violation des décrets, les statuts de la fédération, Convention. FIFA. Attendez, vous voulez qu'on parle de la convention? Parce qu'on peut. Naturellement. Merci. Cette fameuse convention à problème. Vous avez un peu... Mais
Ça, c'est un courrier du 20 août 2024. Vous avez un peu de lecture. Et vous pouvez présenter et vous verrez que j'ai marqué pour vous faciliter la lecture. D'accord? Vous allez, et après je reprendrai. Merci, monsieur Pafaï. Mais pourquoi vous voulez toujours reprendre ces documents si vous n'avez rien à cacher? Ce sont des documents internes. Mais pourquoi vous me les donnez? Une administration sérieuse n'a pas besoin de voir ces documents se balader partout. Vous pouvez lire, monsieur Pafa, ici, parce que ceux qui nous regardent ne voient pas ce que vous êtes en train de regarder. Alors, ou vous dites, là, vous avez coché que la technique de violation du dit décret a consisté pour les rédacteurs de la Convention du 5 février 2015 à mettre en place des dispositions d'une portée générale susceptibles d'être interprétées comme applicables aussi bien dans le cadre de la gestion financière que dans le cadre de la gestion administrative, sportive et technique, domaine de compétences exclusives de la FECAFOOT. Vous poursuivez en disant, c'est ainsi que l'article 19, alinéa 1 de la dite convention, dispose malicieusement que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, alors même que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales est une compétence exclusive de la FECAFOOT. Enfin, je vois ici que c'est marqué, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football et ne devrait faire l'objet d'aucun partage avec le ministère en charge des sports. J'espère que nous n'aurons plus de débat sur ça. Avec ce document, appuyé de cette lettre de la FIFA, qui nous recommandait de revoir cette convention. Nous sommes sortis de cette convention au ENEO. Toutes nos excuses, très chers téléspectateurs, à travers le monde, nous avons été victimes d'une coupure intempestive d'électricité. Nous fonctionnons maintenant avec notre générateur. Nous irons jusqu'au bout. C'est le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui avait la parole parce que le peuple a le droit de savoir. Nous vous remettons cette parole, M. le Président. J'ai pris l'engagement face à ce peuple qui m'a toujours élevé, qui a toujours eu confiance en moi. J'ai pris l'engagement de toujours m'exprimer et d'apporter notre vérité. Et je vous avais passé le document de la FIFA qui nous conseillait de revoir la convention, sinon de sortir de cette convention. Nous sommes sortis de cette convention pour rester uniquement sur le décret de 2014. Donc pour l'instant, le président de la Fédération camerounaise de football gère le football camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football a toujours géré sans émission depuis le décret de 2014. Et je pense que le chef de l'État n'a pas sorti un autre décret qui abrogeait celui-là. Le hic n'est pas au niveau de la gestion du football dans son intégralité, c'est au niveau des gestions des sélections nationales. Monsieur le Président, ce soir, vous pouvez confirmer aux téléspectateurs qui nous regardent que désormais, on n'aura plus ce... Pourquoi vous dites désormais comme si... Ce bicéphalisme, à peine voilé dans la gestion des sélections nationales entre la FECAFOOT, qui est l'organe technique, Monsieur Hervé, et la tutelle que le ministère des Sports. Il y a eu, pendant longtemps, une façon de faire qui n'était pas la loi. Des mauvaises habitudes qui n'étaient pas la loi. Et quand on s'intéressait à un camp, on se cachait derrière cette convention. Quand ça intéressait l'autre camp, on se cachait derrière cette convention qui ne peut pas être au-dessus du décret. Parce qu'elle émane du décret. Mais elle était purement là pour des questions financières. On a glissé deux articles
qui prêtait à confusion. Mais le décret, il est clair. La gestion administrative et sportive, elle est exclusivement du domaine de la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Mais il y a un problème, Monsieur Lequel, le Président de monsieur FECAFOOT. C'est bien beau de le dire, la gestion exclusive du football est du domaine de la Fédération camerounaise de football. Mais cette même Fédération camerounaise de football, de manière habituelle, va demander un peu d'argent au gouvernement. Alors, lorsqu'on vous donne de l'argent, vous reconnaissez que ce gouvernement-là doit agir, mais lorsqu'il faut déjà gérer, vous voulez exclure ce même gouvernement. N'avez-vous pas l'impression, Monsieur le Président, que la main qui donne dirige? Monsieur Parfa ici, qui est le gouvernement? C'est ceux qui dirigent le pays. C'est le peuple. Dont une partie de l'argent qu'on met à disposition des équipes nationales, c'est vous, c'est moi. Nous avons fait le choix d'élire un dirigeant, le président Paul Biya, qui à son tour a fait confiance à un Premier ministre, à ses ministres, pour l'aider à gérer le mandat que les Camerounais ont bien voulu lui accorder. Monsieur Pafa ici, Oui. je n'ai pas souvenir. Le président n'a jamais demandé à un de ses ministres de violer la loi. Le président n'a jamais donné pour mission à un des directeurs de violer la loi. Si le président voulait que celui qui donne fasse tous les choix, il allait l'écrire dans son décret. Monsieur Pafa ici, pourquoi vous voulez inventer quelque chose qui n'a... Est-ce que le ministère des Sports n'a S'il pas vous le plaît. droit de regard? Monsieur Pafa ici, Oui. n'allez pas chercher des choses qui n'existent pas. Tout est devant vous. Vous faites semblant de regarder ailleurs. Ne regardez pas ailleurs. Vous, connaissez, Monsieur vous Pafa reconnaissez ici. quand même que c'est votre tutelle? Ah mais bien, mais monsieur Pafa Mais ici. si c'est votre tutelle, Le- elle a un mais- droit de regard. Mais, monsieur Pafa ici. Oui. Est-ce que la fédération est en violation des lois de notre pays? Non. À ce que je sache, non. Donc nous ne posons aucun problème à notre tutelle. Nous fonctionnons correctement. Nous ne posons aucun problème. Nous sommes rentrés la Monsieur dernière Coupe Parfait. du Monde. Avez-vous fait un rapport À qui? à votre tutelle? Non, j'ai fait le rapport, ma hiérarchie et mon comité exécutif. L'Assemblée générale. C'est cette manière de parler qui vous- fait vous croire voyez- à certains que vous avez du mépris pour votre tutelle, Monsieur le Président. Monsieur Parfait ici. Oui. Je ne comprends pas pourquoi quand nous avons des solutions faciles, nous voulons chercher des choses qui sont compliquées. C'est comme toutes ces personnes qui m'ont vu grandir devant elles. Je jouais, ne portais aucun intérêt à l'enfant que j'étais. Subitement, quand je réussis comme adulte, toutes ces personnes viennent dire « Ah non, c'est parce que sa maman est une magicienne. » Nous sommes le résultat de nos propres problèmes. Monsieur Parfa ici. Si nous voulons une société juste, nous aurons moins de problèmes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que nous devons tout faire pour que notre société ne soit pas juste. Monsieur le Président. Monsieur Parfa oui. ici, j'irai même plus loin parce que j'ai eu le privilège d'être à l'Assemblée nationale lors de l'investiture Du Président de la République. du président de la République. Quand il s'adresse à la nation, vous avez suivi ce qu'il a dit. Politique de finances, pour que les entreprises recrutent beaucoup plus de jeunes. Mais parce qu'il écoute ce qu'on dit. Tous ces jeunes qui protestaient, à tort ou à raison, Monsieur Pafa ici, vous devez les écouter. Nous devons les écouter.
Le véritable problème, c'est de refuser d'écouter. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non. Nous essayons de défendre ce qui est juste, sans tout de même poser de problème à notre tutelle. Nous défendons juste les lois de la République, rien de plus. Le décret du chef de l'État. Si le propre chef d'État est soucieux de dire qu'il faut qu'il trouve des solutions pour cette jeunesse qui revendiquait, je dis encore à tort ou à raison. Je suis président de la fédération et je ne dois pas rentrer dans certaines questions parce que la fédération appartient à tous les Camerounais. Mais, monsieur Pasteur, ici, comment voulez-vous que j'aille à l'encontre de ce que le chef de l'État veut? Je ne peux pas. Si vous avez beaucoup plus de pouvoir, allez-y. Alors, sortons de la relation ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, monsieur le président, pour parler des Lions indomptables. 2 jours seulement après votre réélection à la tête de la FECAFOOT, vous avez mis fin au bail du technicien belge Marc Bliss. Une expression du ras-le-bol de son comportement, ou alors quelles sont les réelles motivations du comité d'urgence et ensuite de l'exécutif de la FECAFOOT? Et déjà, permettez-moi de ne parler que des employés de la Fédération camerounaise de football. Donc, et je pense que le sélectionneur Pagou a été élu meilleur entraîneur du Cameroun, vous le savez au moins, Oui. par ses pairs, c'est pas moi qui le dis. Donc il était naturel pour Aux dernières cérémonies du Ballon d'Or. Il était tout à fait naturel pour notre comité exécutif de lui accorder la possibilité d'être à l'équipe nationale. Vous savez, ce n'est pas une mission facile. Il est vrai, nous regardons ça comme ça, mais ceux qui ont eu le privilège d'être là-dedans, ils ont le poids de 30 millions de Camerounais, de 30 millions d'entraîneurs qui savent tout, mais qui ne jouent pas sur leurs épaules. Donc nous essayons de tout faire pour... Vous ne le savez peut-être pas, mais la non-qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe du Monde, non seulement au niveau du prestige, nous prenons un coup parce que c'est la première à 48. Comment vous pouvez l'accepter? Je ne suis pas fait ici. Le Camerounais que nous connaissons tous, fier. Ce n'est pas une question de talent, parce que les talents sont là. Nous ne sommes pas qualifiés. Et vous savez aussi que les fédérations vivent généralement de ces qualifications. La non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde, c'est un manque à gagner à la Fédé. C'est un manque à gagner pratiquement de 12 milliards de francs CFA. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. Dans la Coupe du Monde, permettez-moi, d'argent, je l'ai toujours dit, je ne me cache pas, je l'ai dit, je suis très honnête, je ne suis pas dans... Donc la Fédération vient de rater 12 milliards. Oui. Ce sont les salaires que nous payons à vos frères et sœurs. Si je suis un responsable, je dois trouver des solutions pour préserver le boulot de ces Camerounais. Parce que si je ne le fais pas, ces Camerounais vont se retrouver dans la rue. Ils ne pointeront pas du doigt à Samuel Eto'o. Ils vont se diriger chez le président Biya. Mais le président Biya fait quoi pour qu'on arrive dans cette situation? Il n'était pas là. Monsieur le Président, Monsieur qui est Pafa ici. responsable de cette élimination des Lions indomptables? C'est le ministère des Sports? C'est le président Mais de je la vous le Fédération dis. camerounaise de football que vous êtes? Ou alors ce sont Monsieur les Pafa joueurs? ici, pourquoi vous voulez forcément que je vous dise que c'est un tel? Je vous ai dit, moi-même, je suis responsable. L'unique responsable. Je vous ai dit, moi-même, j'étais responsable. Parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. Je n'aurais jamais dû accepter ce qui s'est passé à la sortie de la Coupe du Monde. Jamais. Mais je ne suis pas fait ici. Et l'avoir accepté m'a rendu complice des décisions que les uns et les autres ont prises. Aujourd'hui, tous ils se cachent. Ils préfèrent donner quelques perdièmes à quelques journalistes. Non, je ne pense pas qu'ils sont journalistes. Quelques blogueurs à charge pour pondre n'importe quoi. Mais je suis pas fait ici. Dit du n'importe quoi. Des choses insensées. Et le jour où vous réussissez à avoir peut-être la possibilité de
d'apporter des éléments comme ce que nous sommes en train de faire, vous verrez que pendant 2-3 jours, ils ne parleront pas beaucoup et ils vous sortiront une autre histoire, à dormir debout. Monsieur le Président. Et comme Oui. nous sommes nombreux à ne pas travailler, les gens se lancent dans certains débats. Donc, d'où votre plateau, où des gens viennent souvent ici. Vous voulez parler de qui? Vous m'avez accusé tout à l'heure Non, d'avoir je ne été vous ai pas. complice. Je vous ai dit. Moi, je n'ai jamais été complice de quoi que ce soit contre vous, monsieur Eto'o. Monsieur, Oui. j'apprécie à distance. Peut-être je me trompe. Je reste juste un humain. Mais permettez-moi, vu que j'ai la chance de pouvoir vous dire les choses en face, je vous l'ai dit, sans rancune aucune. Et moi également, je suis en face de vous en vous Ah disant oui. que C'est pourquoi je suis vous dis. complice de rien. Oui, peut-être sans le vouloir, vous avez invité des gens qui ont apporté des opinions. J'ai été manipulé. Peut-être si vous voulez le dire, mais je voudrais vous dire que ces gens n'ont jamais eu raison sur ce qu'ils étaient en train de dire. Pour la plupart, ils déchargent quelque part et puis ils viennent et puis ils nous entretiennent le dimanche sans rien dire. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants. Donc certains prennent de l'argent pour ternir les Ah mains ben du oui, président ça, d'Africa Foot. ça, nous le... C'est vrai que, monsieur le Président, la question reste pendante sur, entre guillemets, le limogeage du technicien belge Marc Brice. Ce n'est un secret pour personne. On a vu à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains avec ce coach, cet ancien coach des Lions Indomptables. L'occasion vous a été offerte de régler vos comptes, apparemment. Monsieur Pafa ici, Oui. je ne parle que de mes collaborateurs. Mais pourquoi vous l'avez limogé alors qu'il n'est pas votre collaborateur? Je n'ai limogé personne. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Je n'ai limogé personne. Vous savez au moins lire. Je n'ai limogé personne. J'ai fait ce qui était... Nous avons fait Vous ce qui avez était nommé juste. Pagou, et Pagou, lorsque vous nommez Pagou, vous avez limogé M. Marc Brice. Écoutez, je pense que ce monsieur appartient à un département. Mais écoutez, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons fait ce qui nous semblait juste pour notre projet, pour préserver les salaires de ces Camerounais. Dès lors où nous l'avons fait, ce qui se passe dans un autre département n'est plus de notre responsabilité. Je suis le premier responsable de ce qui se passe à la fédération. Je dois tout faire pour préserver les emplois de... On a la nette impression que vous ne voulez rien nous dire sur le limogeage de Marc Brice. Je suis en train de vous dire que vous voulez lire une lettre dans un pli fermé. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Je suis en train de vous dire, je vous ai répondu clairement. Je vous ai dit clairement, le comité d'urgence a pris ses responsabilités pour demander à M. Pagou, qui était déjà dans cette équipe depuis plusieurs mois, payé par la Fédération camerounaise de football, tout comme M. Tungu Pile, vous êtes sans ignorer que ces Camerounais-là n'ont pas eu de contrat. Pourtant, si nous allions même dans la logique de la Convention, normalement, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses compatriotes. Mais ils n'ont jamais été payés, la fédération a été là, nous avons fait des contrats à ces compatriotes qui sont extrêmement compétents. Vous conviendrez avec moi que Tungu, c'est plus à démontrer, hein. Il a gagné avec nos équipes. Pagou a été élu comme meilleur entraîneur du Cameroun par ses pairs. Je suppose qu'ils sont mieux renseignés que moi. Le DTN, M. Angel Barga, qui a fait un boulot extraordinaire, a validé ses choix depuis plusieurs mois. Et puis, nous avons continué dans cette logique. Monsieur le Président, on voit qu'il y a une réelle volonté de nationaliser le banc de touche de l'équipe Fagnon, c'est-à-dire l'équipe première, le coordinateur qui est Martin Tungu Pile. Est-ce que nous n'avons pas des compétences au Cameroun? Il y a des compétences. Il y a des compétences. David Pagou, Monsieur le Président, aujourd'hui est le sélectionneur national. Pensez-vous réellement qu'il a l'étoffe, il aura du cran pour gérer ce vestiaire avec des joueurs professionnels évoluant dans des meilleures conditions avec ce standing international? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Pourquoi vous vous sentez inférieur aux autres? Moi, je pense que vous, M. Parfait, ici, est parmi les journalistes les plus brillants au monde.
Merci. Non, non, je le pense vraiment. Et en plus, j'ai le privilège qu'il soit camerounais, dont je ferai d'abord la promotion du Cameroun. Et si vous avez constaté que moi, le sélectionneur Rigobertson qui a fait un boulot magnifique, nombreux l'ont critiqué, mais vous n'avez pas entendu de problème de tasse et consorts. Nous ne sommes jamais allés en justice. Jamais. Ils ne sont jamais allés en justice. Je ne comprends pas pourquoi certains veulent, à tout prix et à tous les prix, refuser de donner des opportunités aux Camerounais. Et ils sont étonnés de voir des Camerounais, à tort ou à raison, qui descendent dans les rues pour pointer du doigt le président Biya. Pourtant, c'est la somme de nos comportements. Je pense que nous avons des compétences dans notre pays et tant que je bénéficierai de la confiance des délégués de mon comité exécutif, je ferai toujours des propositions qui iront dans le sens de promouvoir un Camerounais compétent. Permettez-moi de regarder, permettez-moi de jeter un coup d'œil. Parce que certains d'entre nous font tout pour éteindre des rêves. Voyez-vous, ceux qui sont actuellement en activité, Oui. bon nombre, la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer au football. Et le choix naturel est d'aller vers tout ce qui tourne autour du football. Vous allez les mettre où? Vous allez refuser de leur donner une opportunité alors qu'ils nous ont servi, alors qu'ils nous ont défendus, parfois au péril de leur vie? Non. Il faut prendre de bonnes manières. Les autres le font ailleurs, ça marche. La France le fait. Vous savez que des 9 équipes qualifiées en Coupe du Monde africaine, parce que bientôt nous aurons, j'espère, la 10e équipe qui sera le Congo-Kinshasa, je crois que nous avons 6 ou 7 entraîneurs africains. Okay. Monsieur Parfa, ici, nous avons la compétence dans notre continent, dans notre pays, le Cameroun. Monsieur le Président de la Fédération, cela n'est un secret pour personne. Nous avons certes la compétence dans notre pays. Restons chez Monsieur Pagou, le coach. L'une des choses qu'on a souvent eu à évoquer est que à chaque fois que nous avons un coach camerounais, il subit d'énormes pressions. Il n'a pas les mains libres. Ce soir, en parlant à ce peuple qui vous regarde, vous pouvez jurer que M. Pagou aura les mains libres pour travailler? Pourquoi il n'aura pas les mains libres? Il n'aura pas de pression au niveau des sélections? Monsieur, permettez-moi d'utiliser le jeu. Je ne suis pas quelqu'un de complexé. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer l'excellence. Aucun coach au monde, s'il n'est pas libre, n'a pas son autorité dans le vestiaire. Les fameux problèmes que vous écoutez par-ci, par-là, avec mon fils. On en parlera tout à l'heure. Laissez-moi terminer, je fais juste une parenthèse. C'est parce que j'ai refusé de m'opposer à la décision du sélectionneur Rigobertson. Mais M. Rigobertson a une partie des pouvoirs que les délégués m'ont donnés. Il gère son vestiaire en toute liberté. Comment voulez-vous que je puisse avoir un débat franc avec un sélectionneur si j'impose mes choix au sélectionneur? Mais ces réponses seront faciles. Mais Monsieur le Président, c'est vous qui faites tout. Non. Il a le fait vers carte blanche. Pour faire avancer les choses, dès que vous accordez votre confiance à quelqu'un, ben écoutez, voici ce que la fédération souhaite. Faites votre boulot. S'il n'y a pas de résultat, nous nous asseyons. Nous avons des équipes compétentes, extrêmement compétentes à la fédération, qui font des rapports. Que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour les maths, la vie de groupe. Nous avons des rapports sur tout. Ne soupçonnons pas nos propres frères. Le véritable problème, c'est que nous ne croyons pas à nos propres talents. Et nous sommes surpris de voir qu'à un moment donné, nous nous sommes tellement bagarrés
à essayer de contrecarrer les autres et en préférant qu'un frère venu d'ailleurs soit à la tête, avec moins de capacité que vous. Vous voulez parler de Marc Brice? Oh non, monsieur parfait. Ici, je suis en train de... J'ai l'impression que vous évitez même de prononcer ce Non, nom. je ne parle que de mes collaborateurs. Je parle que de mes collaborateurs. Vraiment, je parle que de mes collaborateurs. Avec votre permission, Monsieur le Président, Vous l'avez. Nous allons rester au sein de l'équipe nationale. Hein, et vous allez nous aider à examiner la dernière liste de Monsieur Pagou. On constatera que certains joueurs, j'ai failli parler de certains cadres de notre équipe nationale, ont été écartés. Je vous aide en les citant. Le capitaine Aboubakar Vincent, André Onana, que vous appelez habituellement votre fils, et vous venez de le dire tout à l'heure, Zambo Anguissa, Michael Ngande, pour ne prendre que cela. Vous parliez de talent tout à l'heure, mais pourquoi avoir écarté ces talents? Une opinion de plus en plus pressante pense que ce sont des sanctions. Une petite opinion, et parfois achetée. Mais je vais vous répondre. Il vous a peut-être échappé que le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois, dont il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Pourquoi vous allez chercher des choses qui n'existent pas? Si vous me demandez, moi, monsieur le président, de faire ma liste, je prendrai d'abord mes enfants. Ça, c'est logique. Que vous le voulez ou pas, pour moi, je prendrai d'abord mes enfants. Entre-temps, Monsieur le Président, mais le joueur que j'ai été, le dirigeant que je suis devenu, on fait des choix durs. On fait toujours des choix durs. Et il faut les accepter. Et celui qui fait ces choix, c'est le sélectionneur. Nous avons pris pour habitude de penser qu'il y a toujours une main qui doit diriger les autres. Mais je ne suis pas fait ici, non. Nous avons fait confiance au sélectionneur. Il a fait ses choix. Il sait vers où il va. La chance que nous avons, c'est que nous avons une somme de talents incroyable au Cameroun. Parce que même quand vous regardez cette liste, vous vous dites, nous avons encore beaucoup de talent au Cameroun. Et la seule chose que nous nous souhaitons, c'est que cette expédition voyage dans de bonnes conditions, le calme nécessaire d'une équipe de football, et que nous ne parlions que football. Que football, monsieur Haïchi. Il faut qu'on revienne à des choses simples. Le football. Pas de sortie à 3 h du matin, pas de... Non, des choses... Les Camerounais peuvent se passer de tout ça. C'est une équipe de football. C'est une équipe de football, monsieur Parfait, ici. À la fédération, nous devons veiller à ça. Pourquoi? Parce que nous avons des produits à vendre. Et l'un de nos plus beaux produits, c'est l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale Fagnon. Parce que les gens ne savent pas comment nous faisons pour produire l'argent à la fédération. Si l'équipe nationale du Cameroun n'a pas toutes les valeurs que nous voulons avoir dans notre société, mais nous ne pouvons pas vendre cette équipe nationale. C'est impossible. Donc il faut revenir à des choses simples que nous voulons voir dans notre société. Alors, Monsieur le Président, nous ne voulons pas voir certains abus dans notre société. Pourquoi à l'équipe nationale, nous devons l'accepter? C'est la même chose. Ce sont des choses simples. Ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football, ni un membre de son comité exécutif. Le sélectionneur, peu importe qu'il soit, il est camerounais, c'est votre frère, ne le sous-estimez pas. Au contraire, soutenez-le. Parce qu'il ouvrira une porte, il créera des rêves pour d'autres qui sont derrière. Et c'est ce que nous voulons. Moi, je suis jaloux. J'aurais aimé voir le Cameroun, une fois de plus, en Coupe du Monde, et à sa tête, un sélectionneur camerounais.
Alors, parfait. Une minute, le président est revenu sur un élément très important. Vous avez évoqué les sorties tardives et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, ancien footballeur, vous avez eu des rapports sur des cas d'indiscipline dans ce vestiaire qui était devenu poreux? On sait que vous avez accordé du prix à un vestiaire humainement bon, vous l'avez réitéré plusieurs fois. Nous avons eu... Bon, vous me permettez, parce que même si je veux tout le temps utiliser le vous maintenant, parce qu'on me reproche tout le temps d'utiliser le je, mais je devrais le faire là. Donc vous me permettrez. J'ai eu beaucoup de chance de vivre dans des vestiaires importants, avec beaucoup d'ego. Mais nous avons toujours su mettre le groupe En avant. en avant. C'est pourquoi vous voyez, on a gagné. Je vous prends un exemple. Quand j'arrive à l'Inter, Mourinho, qui est un ami, pendant 2 mois, j'étais sur le banc de touche. 2 mois, M. Pafa ici. Samuel Eto'o, l'un des meilleurs attaquants au monde, considéré, tout ce que vous voulez, tous les titres. Mon entraîneur, charismatique, M. Mourinho, m'a dit, monsieur, banc de touche. 2 choix s'imposaient à moi. Soit venir lui dire immédiatement, je suis Samuel Eto'o et Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche, même si je l'ai fait à la fin. Ou alors me remettre en question, me mettre au service du groupe, travailler. C'est ce que j'ai fait. Vous vous imaginez que parfois, M. Mourinho m'envoyait à l'échauffement à la 93e minute. Je pouvais dire non. J'allais, j'entrais 1 minute après, on sifflait la fin du match. Ça arrivait. Monsieur, parfait ici, oui. Laissez-moi, je vais vous dire, parce que je préfère, vous n'aurez toujours pas l'occasion de m'avoir dans un échange voilà pourquoi je vais aussi vous poser toutes les questions. Je suis là pour vous, monsieur Parfait ici. Donc, j'ai fait le choix de continuer à travailler, de me mettre au service du groupe, et finalement, monsieur Mourinho me remet dans le bain. Je commence à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au football, marquer des buts. Et je vais voir mon ami, je lui dis, mais José, Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche. Il m'a dit, Samuel, tu n'étais pas bon pour mon groupe. Tes performances n'étaient pas là. Heureusement, il ne m'a pas dit mon comportement. J'ai travaillé. Mais je savais que je n'étais pas bon. Parce que je préparais une CAN pour notre pays. La CAN en Angola. Vous vous souvenez? Tout à fait. En 2010. Je préparais cette CAN. Donc, et derrière, j'avais la Coupe du Monde. Donc, inconsciemment, j'anticipais déjà cette Coupe du Monde. D'ailleurs, cette Coupe du Monde qui devait être la dernière pour moi. Et le malheur que j'ai eu, c'est de me confier justement à Jérémy Ditap qui m'a trahi pendant cette Coupe du Monde. Jérémy vous a trahi? Ouais. Ils sont tous là, ils le savent. Cela signifie que vous avez des problèmes profonds. Non, je les ai arrangés le jour où j'ai pris la décision. Et vous avez horreur de la trahison? Non, monsieur Parfait. Voilà pourquoi vous avez réglé vos comptes. Non, monsieur Parfait, laissez, ne parlez pas à ma place. Je suis en face de vous. Me non, posez vos questions, je vais vous répondre, monsieur Parfait, ici. Nous sommes restés plusieurs années, on ne s'adressait pas la parole. Mais le jour où j'ai pris la décision de me présenter comme président à la tête de la Fédération camerounaise de football, et mon petit frère et ami Eran est là, il peut vous dire. Je suis allé, j'ai appelé plusieurs fois Jérémy qui n'a pas décroché. J'ai vu Eran qui a arrangé le rendez-vous avec Jérémy. Nous nous sommes expliqués comme des hommes. Je lui ai dit, je ne voulais pas qu'il apprenne de la bouche des autres que j'allais me présenter. J'ai fait ce même exercice avec tous mes coéquipiers. J'ai rassemblé tout le monde. J'ai dit, les gars, je ne veux pas qu'on soit d'accord sur certaines questions ou pas. Le problème n'est pas là. On a eu le privilège de partager de beaux moments ensemble. Je suis en train d'aller vers ça. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Si quelqu'un ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez suivi de ma bouche que j'allais me présenter. Je l'ai fait.
Et pour moi, dès lors où nous nous sommes expliqués, tout ce qui s'était passé, vu que nous n'étions plus dans les stades, c'était terminé. Il n'y avait plus de problème. Les problèmes reprennent, justement, quand on confond être président d'un syndicat, être président de la Fédération camerounaise de football, c'est deux mondes. C'est deux choses totalement opposées. Et puis on commence à vous faire des coups bas et on vous présente comme celui qui est mauvais, celui qui est ceci. Non. Non. Monsieur Pafa, ici, vous voulez poser d'autres questions? Je voulais poser une autre question. Nous ne nous éloignons pas de la dernière liste de M. Pagouan. Il y a un nom qui m'intéresse particulièrement. C'est quand même André Onana, votre fils. On sait quand même que tout est parti du Qatar lors de la dernière expédition des Lions indomptables, où on a vu des murs et des pas mûrs. Vous avez toujours présenté André Onana comme votre fils. À l'heure actuelle, vous allez me recadrer si c'est faux, c'est l'un des meilleurs gardiens du but au niveau au monde. Et il est écarté d'une liste au moment où nous allons en Coupe d'Afrique. Comment vous jugez cela? Monsieur Pafa, ici, Oui. vous découvrez André Onana aujourd'hui ou encore pour certains hier. Mais je l'avais déjà dit qu'il était le meilleur gardien au monde. Lui-même n'était même pas convaincu de ça. Je l'ai dit, les images sont là. Et je le dis tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de plus beau pour un père que de voir son fils là-haut. C'est ça. Que répondez-vous? Mais on n'achète pas l'opinion d'un père. C'est qu'il est... Du moins, mon feu père ne m'a jamais donné cet enseignement. Je reste dans ma position de père. Et je vais plus loin. Le père a une autre responsabilité. Président de la Fédération camerounaise de football. Quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas m'opposer à la décision d'un sélectionneur. C'est que je suis non seulement un mauvais parent pour les autres. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je fais un vol Paris-Riyad avec Zambo, je crois que c'était ça. Franck, tu m'excuseras, je suis obligé, capitaine. Et Franck était remonté après moi. Ils avaient leur petit bis-bis, de petits frères. Mais André, c'est mon fils. J'entre pas dans... Ce que je peux essayer de faire, c'est de les rapprocher. Parce qu'en réalité, moi j'ai vécu ça avant eux. Avec des aînés comme Rigobert, avec Patrick, avec Pierre Omélène. Nous avons connu ça. Donc c'est essayer de les rapprocher. Parce qu'ils ont le même objectif. Ce sont même des amis. Ils ont quoi? Ils vont se discuter quoi. Bref, nous voyageons. Franck arrive. Très contrarié. Il ne salue pas. Bon, je me dis, j'attends le bon moment pour parler à mon petit frère. Même le capitaine Vincent Aboubakar. Le jour où le sélectionneur Rigobert Song prend la décision, et je le dis encore aujourd'hui, il m'informe, il est là, il a dit. Seulement, vous préférez me prendre comme la cible. Il m'informe, je dormais parce que j'avais passé toute la nuit à veiller sur ceci, sur cela, pour que les joueurs soient à l'aise. Et nous jouons très tôt. Il m'informe. Mon fils arrive dans ma chambre. Il me fait part du problème. Je n'étais pas au courant. Je savais ce qui s'était passé à l'entraînement. Mais après l'entraînement, il y a une autre vie. Il y a la pression des maths. Chacun vit cette pression d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai dit ceci à André. S'il est juste, il va le reconnaître intérieurement. J'étais très en colère après lui. J'ai dit ce que je pensais à mon fils. Nous étions deux. Non, trois. Avec Moumine Sankara. Trois. Et après,
j'ai remis ma veste de président et je lui ai dit, fiston, va voir ton grand frère. Et parle à ton grand frère comme le grand frère qu'il est. Moi, j'avais ma petite idée. Vous ne pouvez pas froisser un sélectionneur. Peu importe si vous estimez qu'il est médiocre ou pas, vous ne le faites pas. Il est sélectionneur, il prend ses décisions. Il peut décider de vous mettre de côté. Mais je vous dis, le fond de ma pensée, c'est de dire, ok, ils vont avoir un entretien. Ce qui me permettra, à la fin de la rencontre, d'aller voir mon aîné, pas le sélectionneur, et de lui dire, mais, grand frère, parfois nous sommes allés au-delà de nos pensées. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de revoir ta décision? Voilà ce que je voulais. Quand on revient de ce match, André sait ce qui s'est passé à l'entrée avec toute sa bande de petits suiveurs qu'il y avait autour de lui. Il sait ce qu'il m'a dit. J'ai souffert parce que c'est un garçon que j'aime énormément. Beaucoup. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais je ne changerai pas non plus parce que j'ai ce rôle de père. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il n'avait même pas l'argent pour manger. Comment il allait payer? Il n'a jamais payé. Il n'a rien payé. Rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé. C'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment... En 2019, on l'oppose à son cousin Ondoa. Fabrice est là. Quand on allait en Coupe du Monde, Fabrice, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis bien, vraiment, il faut faire... Je lui ai dit, Fabrice, non. Tu parles avec le sélectionneur. S'il est d'accord, il va te prendre. S'il n'est pas d'accord, je reste ton père. Je sais qu'il était dessus. Mais il faut essayer d'être juste quand vous gérez des hommes. Parce que si vous donnez trop à l'autre, l'autre, c'est un sentiment naturel, il sera jaloux. Un père ne se lasse pas pour pardonner à son fils, monsieur le président. Est-ce que les portes restent ouvertes? Écoutez, moi, j'ai pas de problème. Et je le dis tout le temps. Alors, avant d'arriver, vous dites que vous n'avez pas de problème. Même si j'ai été déçu par certaines situations, mais j'ai pas de problème. Parce que j'ai fait ce chemin avant. J'ai eu beaucoup de trahison dans ma vie. Ça, ce n'est même pas une trahison. C'est un enfant, voilà, qui voit les choses différemment. Et je me dis peut-être un jour, il va se ressaisir et comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Mais encore, ce n'est plus un enfant. Monsieur le Président, terminons avec le cas André Onana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'André Onana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Allez-y. Est-ce que vous avez dit à André Onana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez. Est-ce que vous avez dit à Non. Je vois déjà vers où vous êtes en train d'aller. Monsieur Parfait. Ah, vous êtes en train de me stopper là. Je vous stoppe parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même.
j'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non, pas toi. Tu es très grand, tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe, nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important, décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément. C'est pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'André Onana. Je me fais du Que vous mal. alliez la battre en plein vol. Monsieur Paffa ici, il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le Non, cas. non, monsieur Paffa ici. Vous avez dit que j'étais un journaliste d'investigation. Non. Alors, votre investigation là est bizarre. Bizarre. Pourtant fondée. Non, bizarre. Non, monsieur Paffa ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Monsieur Paffa ici. Monsieur Paffa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être André Onana aujourd'hui. Mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent, ah mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert? Mon père? Jamais. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas oublier tout ce que Gilbert a fait pour moi. Mais il y a des questions qui nous opposent. Mais ce que Gilbert Kaji, la famille Kaji, pas seulement Gilbert, parce que si je dis ça, je serais en train de dire que mes autres mamans, le feu grand-père... Non! Non! Même si j'ai ma douleur, c'est la douleur, elle est en famille, elle reste là. Mais c'est ma famille. Quand personne ne croyait en moi, cette famille a cru en moi. Monsieur Paffa ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Pour certaines personnes, on vous amène dans des faux débats parce qu'ils vont profiter d'une faveur de la famille, vouloir faire croire à la famille. Non. Non. Il y a des questions qui nous opposent où, voilà, je ne viendrai pas parler de... Mais vous n'avez jamais entendu. Même quand mon père est sorti, il a porté des accusations contre moi, j'aurais pu sortir et dire que c'est pas vrai. On a fait un communiqué léger pour protéger la fédération et j'ai fait un courrier privé à mon père avec tous les éléments. Vous n'avez plus entendu parler de cette histoire. J'ai mis à sa disposition tous les éléments qu'on avait sur ce dossier en lui disant que les gens n'avaient pas bien travaillé et ils ont peut-être eu peur de lui dire ceci ou cela. Mais je ne viens pas m'asseoir pour vous dire que Gilbert... Parce que Gilbert n'est pas mauvais. Parce qu'il m'a donné l'opportunité de ma vie. Parce que sa famille m'a donné l'opportunité de ma vie. Très bien. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et ne me demandez pas de changer ça parce que je ne le ferai pas. D'accord. Mais maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il y a de points de vue qui divergent. C'est ça. Donc, votre journalisme d'investigation, Il y aura toujours revoyez ça. Non, revoyez je ne vais vos pas coups. le il y aura revoir, toujours hein. des... il y Je aura- vous prie. Il y a d'autres révélations. Il y aura que nous toujours des n'allons points et pas des faire. accords. Oh non. Parfait. Oui, N'insinuez pas les choses, je suis là. il n'y a pas de problème. Non, je suis là. Très Pas bien. ce qu'on vous raconte ou on vient vous dire non. C'est compris. Je suis là, je vous réponds aussi naturellement pour qu'on passe Très à bien. autre chose. Alors, oui. maintenant, revenons au football. Hein. Merci. Nous pouvons contrôler le ballon. Allons maintenant contrôler le ballon. Retrouvons le rectangle vert. La CAN 2025 pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours. Monsieur le Président, il y a eu un remaniement à la tête de l'encadrement technique de chez les Lions. Avec Vous le avez coach- bien fait vos leçons. avec le coach Pagou qui a pris les rênes. Maintenant, cette équipe, est-ce qu'elle est prête, cette équipe? Est-ce qu'on parle de la préparation? Est-ce que le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, ira jouer les figurants? En tant que président de l'Africa Foot, promettez-vous une 6e étoile à notre cher et beau pays, ce pays qui adore les victoires? Est-ce que nous allons reprendre le chemin de la gagne, retrouver notre culture de la gagne, monsieur le président Samuel Eto'o? Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus,
nous avons perdu beaucoup de temps. Hmm. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, de construire, de commencer. Nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris sur moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble, de permettre à ces enfants de s'exprimer. Les retours que j'ai du sélectionneur, il a eu pratiquement tous ses joueurs et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de participer à cette aventure. Et c'est ce que nous, comme dirigeants de la fédération, nous souhaitons qu'ils soient heureux. Parce que nous savons qu'à la fin de la journée, si ces garçons sont heureux, ben écoutez, le Cameroun sera heureux. C'est ce que nous voulons. Une équipe de football sans tous ces problèmes qui tournent autour. Et voilà. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, nous allons marquer une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme où nous parlerons de cette Assemblée générale qui vient de se tenir à Bankomo, Assemblée générale gagnante à votre niveau, et on parlera également de votre vision du football au Cameroun. A tout de suite pour la suite. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui ont tenu à donner leur impression. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui ont voulu parler en termes d'attente concernant les 4 prochaines années de M. Eto'o Fils en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Je vous suggère de suivre ces attentes des Camerounais. Il faudrait déjà que le président de la Fédération camerounaise de football songe à remettre à l'ouvrage ces sélections, qu'elles retrouvent, n'est-ce pas, le statut qui était les leurs. Une autre des attentes, c'est que au niveau du football amateur, vous savez que c'est la mission principale même de la Fédération camerounaise de football, le développement du football à la base. Ça suppose quoi? Non seulement la structuration de ce football à la base, mais également d'injecter les principaux moyens que la Fédération camerounaise de football a. Mes attentes par rapport au nouveau mandat d'Eto'o sont assez exhaustives. La première des choses, c'est que je souhaite que Samuel puisse organiser un championnat jeune compétitif dans tous les départements. Je souhaite que le championnat soit plus compétitif en ce sens que le président de la FECAFOOT peut essayer de créer une dotation pour les clubs afin de pouvoir attirer davantage de joueurs du championnat étranger. On aimerait également voir beaucoup plus de sponsors pour soutenir les clubs au niveau de nos championnats locaux. Moi, je suis extrêmement content parce qu'il a réussi à tuer des réseaux, à chasser des personnes malsaines dans le football. Samuel Eto'o a donné espoir à ces jeunes Camerounais qui aujourd'hui font du football une source non seulement de loisirs, mais également une source de revenus. On laisse Eto'o tranquille parce qu'il est en train de changer le football camerounais. Vu l'amour qu'il a pour le football camerounais, il a décidé de changer la donne et c'est ce qui est en train de se faire. Et moi, je trouve qu'il fait du bon boulot. Le bilan est déjà positif. On voit qu'il y a eu un grand changement. On voit que les choses s'améliorent de l'intérieur comme de l'extérieur. Il a sponsorisé notre équipe de football dans notre quartier. Je l'ai salué plusieurs fois. Et bon, moi, je vois qu'il fait un bon travail. Bon retour sur ce plateau, Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Nous l'avons dit, vous venez d'avoir à nouveau la confiance de vos électeurs et non partant la confiance du peuple camerounais. Quelles sont vos priorités parlant de votre deuxième mandat? Écoutez, il faut déjà que nous travaillions tous pour rendre le label Lyon beaucoup plus attractif. Il y a 4 ans, nous avons superbement bien démarrer ce travail. Il a pris
un train, il a pris un stop pendant son parcours, il faut qu'on reparte avec. Il faut que notre football jeune, notre football amateur, d'ailleurs, je l'ai dit lors de l'Assemblée, pendant mon discours, hein, j'ai demandé au président, que ce soit des départements, des régions, de tout faire pour que nous ayons les championnats jeunes attractifs. Mais pour cette saison, nous allons continuer sur la même formule, mais je proposerai à l'Assemblée générale, lors de nos prochaines assises, une autre formule. C'est-à-dire, les premières 12 équipes joueront un championnat et le reste un autre championnat. Pourquoi? Pour que ce soit beaucoup plus attractif au niveau amateur. J'espère que le président de club, parce qu'il y a eu cette formule par le passé qui était vraiment bien, et nous n'avons pas pu continuer avec cette formule. Nous pensons que c'est une très belle formule. Nous allons proposer ça à l'Assemblée et puis la mettre en exécution. Le président a interpellé formellement les différents responsables à l'issue de son élection, dans sa politique générale, son discours. Messieurs les présidents, Ligue départementale, régionale, faites jouer. Faites jouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des blocages quelque part dans les... Écoutez, nous avons eu et bien évidemment, les présidents, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, ils ont connu beaucoup plus de blocages que le président de la fédération. Il n'avait pas des stades, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Ça nous bloquait énormément. Mais ce que nous savons tous aussi, c'est que l'État du Cameroun a offert à sa jeunesse des stades pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir. Donc il est inconcevable d'accepter qu'on ne puisse pas jouer dans ces stades. Il y a quelque chose. Monsieur Pafa ici, autre chose. Vous essayez... ça me gêne un peu. Vous savez, il y a eu à un moment donné un débat. Il fallait jouer à Yaoundé, ou à Garoua, à Douala ou à Garoua. Les prérogatives exclusives du président de la fédération. Mais là, vous avez encore gagné ce duel. Non, ce n'était pas une question de gagner. Apparemment, vous gagnez tout votre duel là contre l'OMINSEP. C'était le bon sens, monsieur, parfait. Parce que quand vous présentez ça comme ça, c'est comme si nous avons un problème avec notre aîné, nous n'avons pas. Dernièrement, l'OMINSEP a dit qu'il n'y a pas Assemblée Générale. Et vous avez dit qu'il y aura Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale s'est encore tenue. Et une fois de plus, vous avez encore battu votre aîné. Monsieur Pafa ici. Oui. Ne présentez pas la situation comme ça. Parce que mon aîné reste un humain. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas une question d'homme. Je vous prends un exemple. Oui. Quand nous organisons une rencontre internationale Lions Indomptables, nous avons les coûts qui sont là entre 37 millions à 65 plus ou moins. OK. Généralement, quand nous jouons à Yaoundé, nous savons que nous ne rentrons pas dans nos frais. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va vous appeler, vous devez donner 5 000 billets à telle administration, 2 000 à l'autre, 6 000 à l'autre. Par contre, nous faisons beaucoup plus d'argent quand nous jouons à Garoua ou à Douala. Comment nous faisons pour financer le football si nous n'avons pas de rentrée d'argent? Donc ce n'est pas une question de Yaoundé. Et en plus, nous avons la chance d'avoir des stades un peu partout. L'équipe nationale appartient à tous les Camerounais. Nous sommes allés plusieurs fois à Garoua jouer. Les gens nous remerciaient parce que l'économie tournait. Les gens se sont déplacés de Yaoundé, de Douala, de Maroua, d'Abomban, d'Akonolinga, de Ngambé pour aller suivre leur équipe à Garoua. C'était beau à voir. Mais pour nos dirigeants, nous devons remplir les caisses de la fédération. Donc, pendant que vous étiez dans un débat, on doit automatiquement jouer à Yaoundé, nous étions en train de dire, on doit faire de l'argent. Parce que c'est une opportunité pour la fédération. Nous devons payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, à la fin du mois. Je n'entends pas les gens venir dire, Président, voilà 10 millions pour nous aider à payer les salaires des Camerounais. Non, personne ne le dit. Vous pensez qu'on prend l'argent où? Monsieur Parfa ici. Donc, vous comprenez que
nous avions des visions opposées. Certains se disaient, ah, c'est juste un bras de fer parce que Eto'o veut montrer que... Non, monsieur, je ne suis jamais dans un bras de fer. C'est jamais une question de bras de fer, monsieur Parfait, ici. Nous sommes des dirigeants, nous faisons face à certaines situations réelles qui sont là. Et nous devons trouver des réponses. Mais la première réponse que nous devons trouver, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Vous avez suivi, il y a eu des débats. Est-ce qu'on paye les salaires? Mais mes collaborateurs sont là. En 4 ans, je n'ai pas sauté un mois. Mes collaborateurs sont là, ils peuvent me demander. Je n'ai pas sauté un mois, monsieur Pafa, ici. Mais on dit que je suis un mauvais manager. Pourtant, ceux qui ont le bac plus 50 étaient là, on avait les 8 mois d'arrêt, on ne savait pas comment ça allait. Vous voulez vous adresser à qui? Je vous dis, parce que c'est comme si c'était une insulte importante de dire que je n'ai pas fait de grandes études. Non. J'ai fait de grandes études dans ce que je savais faire, jouer au football. Je suis un agrégé du football. Monsieur le Président, est-ce que dans ce débat de Sceaux sur les délocalisations des matchs, avec cet intérêt sur le plan financier, est-ce qu'aujourd'hui le monde, surtout l'administration, a compris quel est le projet du président d'Africa Foot? Notre administration, tel que oui. présenté. Notre administration, oui. Mais vous voyez que je n'arrête pas de reprendre mon chef frère, Parfait ici. Il dit non, restons dans des choses simples, logiques et efficaces. Nous perdons beaucoup trop d'énergie dans des choses qui ne comptent pas. Ce sont des faux débats. Nous sommes là pour rendre cette fédération beaucoup plus efficace, autonome financièrement. Et je vais vous dire, moi à la fin de mon mandat, je rêve, et nous sommes en train de mettre ça en pratique, qu'on saisisse le chef de l'État en lui disant, monsieur le Président, vous avez assez privilégié le football. Laissez-nous, nous allons financer toutes nos équipes nationales. Et on pouvait le faire avec la qualification en Coupe du Monde. Cette stabilité de savoir que les équipes se qualifient tout le temps, nous la voulons, parce qu'elle nous permettra d'avoir des sources de revenus pour gérer de manière autonome le football, sans forcément nous retourner vers l'État. Et comme pour vous, se retourner vers l'État veut dire que les gens doivent nous imposer des choses qui ne sont pas correctes. Vous n'acceptez pas. Non, nous vivons dans une société où si nous n'acceptons pas ce qui nous permet de vivre ensemble, alors ça devient très dangereux. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, vous n'êtes plus seulement Samuel Eto'o du Cameroun, vous êtes Samuel Eto'o de l'Afrique et même au niveau du monde. Ce n'est un débat pour personne. Vous occupez donc des fonctions, que ce soit au niveau continental ou bien du côté du monde. Je commence du côté de la Confédération africaine de football, la CAF, où vous êtes le président de la commission technique de ce côté. Alors, comment donner une place honorable à l'Afrique, cette Afrique, je présume, qui vous est chère à travers ce poste de responsabilité? Monsieur Parfait ici, permettez-moi d'ici de dire un grand merci au président Motsepe qui, une fois de plus, m'a fait confiance en me confiant les règnes de cette importante commission. Et nous faisons tout, nous ferons tout pour faire des propositions afin qu'ils prennent des décisions importantes pour notre football. Mais vous savez, à la fin de la journée, c'est le président qui décide. Mais nous ferons le maximum pour apporter des éléments, des arguments et défendre ce que nous pensons bon pour le football africain d'aujourd'hui et de demain, et à la fin qu'ils prennent ces décisions. Au niveau de la FIFA cette fois-ci, vous avez intégré le cercle des grandes commissions, vice-président de la commission des lois du jeu. Maintenant, comment faire entendre la voix du continent africain? On sait que vous êtes l'un des porte-étendards du continent africain, fier africain, capable de défoncer toutes les portes pour l'Afrique. Comment faire passer le message de l'Afrique dans cette commission importante sur les lois du jeu? Écoutez, j'ai d'abord été très honoré, et je profite une fois de plus pour dire merci au président Gianni Infantino pour la confiance, une fois de plus accordée au football camerounais. Mais je voudrais vous dire, dans cette commission, on ne parle pas que de l'Afrique. Toutes les propositions que nous faisons, c'est pour le football mondial. Et l'Afrique
est une partie prenante de ce football mondial. Tout à Donc, fait. quand le président Gianni Infantino trouvera bon de prendre les décisions qui s'imposent, les propositions que nous ferons, et ben écoutez, elles seront applicables aussi pour le continent africain. Mais ce n'est pas un choix de dire nous allons privilégier l'Afrique parce que nous venons peut-être de ce continent. Sinon, mon président qui vient d'un autre continent, il pensera à privilégier... Non, nous travaillons pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Vous travaillez pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Entre-temps, quand même également, lorsque vous étiez joueur sur le terrain, on vous a vu comme quelqu'un de déterminé, avec une certaine fougue. Vous êtes devenu maintenant un administratif, donc dirigeant. On constate le même engouement, la même détermination que nous pouvons saluer au passage, Monsieur Eto'o. Mais en passant, Monsieur Eto'o, avez-vous l'impression qu'on doit mener toutes les batailles? Lesquelles? Toutes les batailles qui se présentent à vous. Lesquelles? Toutes. Lesquelles? Toutes les batailles. Vous êtes vague dans votre question, Bataille monsieur contre l'OMINSEP, bataille contre certains acteurs du football, bataille contre certaines lois, bataille contre ceci. À un moment donné... Vous êtes en train de me dire que les habitudes doivent devenir des normes? Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur Pafa, ici. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire pour notre société. Très, très dangereux. Vous avez un rôle très important. Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, le dimanche, même quand je suis à l'autre bout du monde, je veux vous écouter. Le professeur Bayebek. Tout à fait. Brillantissime. Professeur brillant, monsieur Bayebek, et d'autres. Mais vous avez une responsabilité incroyable vis-à-vis de nos sociétés. Donc faites très attention dans ce que vous dites. Quand vous voulez que des habitudes deviennent des normes, c'est pas bon, monsieur Pafa, ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, nous resterons tout le temps dans un état d'abus. C'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que le président Biya veut. Je voudrais être juste avec mes enfants demain. Parce que vous avez une responsabilité. Vous savez, c'est parfois très banal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le jour où votre enfant, quand il grandira, il vous posera la question. Mais papa, qu'as-tu fait pour que je vive dans un Cameroun beaucoup plus prospère? Quelle sera votre réponse? Les questions, c'est moi qui les pose, monsieur Eto'o. Monsieur Pafa, ici, vu que vous me donnez l'opportunité de vous poser la question, vu que vous voulez être journaliste? Non, je ne veux pas, monsieur Pafa, ici. Loin de moi cette idée. Mais vu que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'accepte que des habitudes, des mauvaises habitudes deviennent des normes, je vous dis non. Je ne peux pas l'accepter, monsieur Pafa, ici. Parce que nous savons tous ce que nous devons faire pour respecter la loi. Le feu est rouge, nous savons que nous devons nous arrêter. Vous me demandez de traverser quand le feu est rouge. C'est dangereux. Et quand il y a un accident, vous vous dirigez vers qui? Vous accusez qui? Donc, faisons très attention parce que nous sommes... ce que nous disons a un impact important dans la société. Très important, monsieur Pafa, ici. Monsieur... C'est pourquoi vous avez l'impression tout le temps, c'est pourquoi je vous ai posé la question, je vous ai dit vous êtes vague dans votre question, parce que vous avez l'impression que nous menons toutes les batailles, mais nous n'avons rien demandé, nous avons juste demandé de faire jouer le football dans un cadre approprié. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o, nous nous acheminons progressivement à la fin de cet entretien. On a connu Samuel Eto'o, excellent footballeur à l'échelle internationale. Samuel Eto'o, maintenant président de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'où peut aller Samuel Eto'o? Ben, écoutez, j'ai commencé une très belle carrière de dirigeant de football. Très belle carrière. Il est vrai que j'ai connu beaucoup de défis. Beaucoup trop même, je dirais. Mais il paraît que ma vie, elle est faite ainsi. Et je souhaite continuer à servir, tout au moins, pendant ces 4 prochaines années, notre football. J'ai la chance
d'être au comité exécutif de la CAF. Et demain, nous verrons les opportunités qui se présentent à nous dans notre écosystème. Et à partir de là, nous verrons si nous devons faire autre chose. Samuel Eto'o a des ambitions à devenir président de la CAF, à devenir plus tard président de la FIFA, ou alors à quitter à un moment donné le domaine du sport. Écoutez, quelles sont les ambitions de M. Eto'o? Je suis un passionné... Que cache M. Eto'o? Monsieur Pafaï, Samuel Eto'o est un passionné de football. Passionné de football. Et là, je découvre une autre passion, l'administration du football. Je découvre cette passion et je voudrais donner le meilleur de moi-même. Ça ne vous vient pas en idée de découvrir une autre passion d'administrateur ailleurs? Vous savez, les émotions ne s'achètent pas. Ne s'achètent pas. Vous savez, quand je suis dans un stade, vous pouvez me donner tout l'argent du monde, mais vous ne me rendrez pas heureux. Très souvent, mes collègues, présidents, ils ne comprennent pas comment je saute de partout quand les Lions jouent. Je suis excité, je suis... Pourquoi? Parce que j'aime ce moment et je veux qu'il dure. Et je ne vois pas autre chose qui peut me procurer ces émotions. Samuel Eto'o est un patriote dans l'âme. Mais vous savez que au-delà de tout et au-dessus de tout, le Cameroun d'abord. Le Cameroun ensuite et le Cameroun après. Je suis né dans ce beau pays. Et le jour où je partirai, je me reconnais le souvenir de quelqu'un qui a essayé d'apporter sa contribution. Il est vrai que certains, pour d'autres questions, peuvent voir cette contribution d'une certaine façon, mais je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui a tout donné. Je reste un humain. Je peux parfois, pour certains, paraître comme quelqu'un qui n'est pas juste, mais je reste un humain. Mais tout ce que j'essaie de faire part toujours d'une très bonne volonté. Alors, Monsieur le Président, sur une échelle de 0 à 20, où situez-vous la marche aujourd'hui du jeune dirigeant passionné, comme vous le dites, et où situez-vous aujourd'hui la progression de l'institution que vous gérez, qui est la FECAFOOT? Écoutez, je ne voudrais pas parler en termes de pourcentage pour l'institution que j'ai l'honneur de diriger, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes allés beaucoup trop vite. Je sais que d'aucuns ne nous voyaient pas à ce niveau, nous sommes allés beaucoup trop vite. Eh bien, c'est vrai, d'autres essayent toujours de présenter cette fédération comme une fédération qui n'a pas travaillé, mais écoutez, 4 saisons successivement, championnat première, deuxième division, nous avons joué. Bon, pourtant on ne jouait pas. Nous avons fait des choses. Nous avons travaillé de jour comme de nuit. Nous l'avons fait. Le siège, il est là. C'est pas... Même les aveugles voient ce que le Cameroun mérite. Enfin, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Vous, nous avons des collègues qui étaient là pour l'élection, la dernière assemblée. Que ce soit de la CAF, que ce soit de la FIFA, ils étaient tous impressionnés. L'honneur revient à qui? La gloire revient à qui? Au Cameroun. Au Cameroun. Nous ne sommes que des serviteurs de ce beau pays. Servons ce beau pays sans rentrer dans des questions qui nous font perdre des énergies dont nous avons besoin pour d'autres choses. Monsieur le Président de la FECAFOOT, nous venons de passer près de 2 heures de temps. On sait que vous avez la parole très rare. Depuis des années, vous n'avez plus pris cette parole en public. Vous avez accepté l'offert avec ces multiples chaînes de télévision qui sont en synchronisation, sans oublier cette douzaine de chaînes de radio en synchronisation pour ce grand entretien. L'occasion vous est offerte, hein, M. Eto'o, que vous puissiez nous dire ce que vous voulez qu'on puisse retenir au sortir de cet entretien. Vous avez terminé l'entretien? Oui, c'est presque terminé. Qu'est-ce qui vous manque? Et je vous dirai ce que je veux. De me dire quelles sont vos réelles ambitions pour l'avenir. Et après ça, elle est terminée?
On pourra boucler. Vous commettez un impair. Ah bon? Vous avez été injuste avec les femmes. La Fédération camerounaise de football, c'est pas que les hommes. Le football féminin. Et vous avez oublié que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais j'ai la chance d'avoir une grande maman à côté de moi. Vous voulez Qui parler de gère- Madame Céline Eko? Oui, qui gère de main de maître le football féminin. Et je suis triste. C'est vrai que Je nous me avons suis- aussi vu l'entrée de Gaël Nganamout. Oui, mais restons dans Mais ce pourquoi que- quand je parle de Gaël Nganamout, vous ne voulez plus Non, en non, parler? je vais parler. Gaël, vous savez, J'ai cru que ça va créer un souci. avec Gaël. Oui. Ah non. Gaël, mais écoutez, C'est vrai que son entrée a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein. pourquoi? Ah bon, les gens estimaient qu'il y a eu un certain nombre de soucis sur le plan des mœurs. Vous voulez que j'aille chercher dans votre vie, monsieur Parfait, ici? Non, pas du tout. On trouvera. Vous, je sais, je pense qu'on vous avait aussi accusé de certaines choses. Moi, je ne crois pas à ça. Non, c'était juste des fausses accusations, mais non, il n'y avait pas de vidéo. Pourquoi les accusations d'un gars C'était des fausses accusations. Il y avait pas C'est de parce qu'il vidéo. n'y avait pas de vidéo. Vous êtes sûr qu'il n'y Vous avait en pas de avez, vidéo? monsieur Eto'o? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de Si vidéo? vous en avez, publié pour moi. Non, 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 non. C'est pas mon job de publier, monsieur Parfait. Je vous dis juste, peu importe. Je ne suis pas là pour juger les vies des autres. Est-ce qu'elle sera à la hauteur de la mission que les délégués ont confiée? Oui, point final. Mais laissez-moi, vu que vous n'avez pas pensé à ça, je voulais vous dire, le football féminin, c'est une fierté pour nous. Ces jeunes filles qui bravent tout pour leur passion. Et je voudrais rendre un vibrant hommage à cette maman-là. Je sais qu'elle est dure. Certains viennent tous les jours. Monsieur le Président, la vice-présidente, votre maman, votre ceci. Elle est comme elle est, mais elle adore le football féminin. Et grâce à elle, nous sommes là où nous sommes. Vous savez quand même que nos jeunes sœurs, celles qui jouent, ont des salaires. Elles ont une vie moins exposée à cette vie dangereuse. Et elles nous donnent satisfaction. Donc prochainement, si j'accepte de revenir dans votre plateau, je vous prie de commencer par là et de ne pas oublier. Nous voulons vraiment que vous acceptiez encore de revenir. On verra dans 2 ans. Et il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés Si au ma terme. patronne et grande sœur Mireille, la plus brillante. À qui nous disons d'ailleurs merci ce soir, hein, Donc, Madame si elle accepte, Mireille Fomokong écoutez, Ayangma. merci. Qui a un travail en back-office énorme, un travail Formidable. Nous disons merci à M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté de nous donner cet entretien vérité ce soir. Nous disons infiniment merci au confrère qui m'a accompagné dans ce dur labeur, Merci, RVK, de la chaîne de télévision MSI. Nous dirons aussi merci à la chaîne de télévision LTM qui était également en synchronisation. Vous aurez certainement plusieurs rediffusions de ce programme. Nous disons infiniment merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles mobilisées, pratiquement une 50aine de personnes pour ce grand direct certainement, qui restera dans l'histoire. Merci de manière particulière à notre président directeur général, le patron du groupe La Météo, M. Dieudonné Van. Merci à tous les acteurs du football camerounais. Merci une fois de plus à M. Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté ce grand entretien vérité. Nous vous souhaitons bonne chance dans le cadre de ce deuxième mandat que vous venez d'avoir avec brio. Une seule question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?